Bonjour, je m'appelle Lougri. Je suis le gardien de l'harmonie dans l'univers. Et je vais te confier un secret. Depuis la nuit des temps, les hommes se racontent des histoires. Toutes ces histoires imaginées sont pleines de sagesse et sont comme un phare qui guide les actions des hommes. Le problème, c'est que les hommes ont oublié ces histoires et j'ai besoin de ton aide pour les retrouver. Pour cela, tu vas devoir voyager à travers le monde, à la rencontre de quelques-uns de mes amis. Chacun d'eux te posera une question. Pour pouvoir y répondre, tu devras lire un texte le plus rapidement possible. Si tu réussis, mon ami te confiera son histoire de sagesse. Sois fier de toi lorsque tu réussis une étape et savoure l'histoire qui te sera confiée. Si tu bloques sur une étape, ce n'est pas grave, on ne réussit pas toujours du premier coup. Continue à t'entraîner, à persévérer, à progresser, à apprendre, et ainsi tu pourras revenir plus fort. Il est maintenant l'heure pour moi de te quitter. Je te retrouverai à la fin de l'aventure. Pour ta première mission, tu vas te rendre au pied de l'arbre le plus grand du monde. Cet arbre porte même un nom. Il s'agit du général Sherman. Bonjour, dit le général Sherman. Bienvenue au pied de mon majestueux tronc. Avant de te livrer mon histoire, tu dois lire le texte suivant et répondre à la question que je vais te poser. Voici ma question. Qu'y a-t-il sur la tête de Lilou? Si tu n'as pas réussi à trouver la réponse, ce n'est pas grave. Continue à t'entraîner et poursuis l'aventure une prochaine fois. Si tu as réussi, bravo. Voici mon histoire. Elle s'appelle La part du colibri. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter au feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit: Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? Qu'importe, répondit le colibri, je fais ma part. J'espère que tu as apprécié ce conte et que tu en as compris toute sa valeur. Pour la suite de ton aventure, tu as rendez-vous à Chicago, au pied de la plus grande tour de cette ville. Cette tour est encore plus grande que moi. Mais n'oublie jamais que les vitres de verre de ce gratte-ciel ne seront jamais aussi belles que l'écorce de mon arbre. Ainsi, te voici arrivé au pied de cette grande tour. Tu regardes autour de toi et tu vois un petit Indien. Il t'observe de loin, puis il se rapproche et te dit: Tu m'as l'air perdu. Avec ses indices d'Indien, c'est surtout lui qui a l'air perdu, mais toi tu ne dis rien. Et tu as raison, car à ce moment-là, l'Indien te dit: J'ai une belle histoire à te raconter, mais avant cela, tu dois lire le texte et répondre à ma question.
Alors voici ma question. Manon est-elle contente ou est-elle en colère? Si tu n'as pas trouvé la bonne réponse, ce n'est pas grave, continue à t'entraîner et poursuis l'aventure une prochaine fois. Si tu as réussi, bravo. Voici mon histoire. Un Américain reçoit un jour un de ses vieux amis indiens. Alors qu'il marche au milieu de la cohue des gens et des voitures hurlantes, l'Indien s'arrête soudain au coin d'une rue, tend l'oreille et dit: Tiens, j'entends un grillon. Son ami s'étonne. Un grillon? Laisse tomber, mon vieux, tu rêves. Entendre un grillon à Chicago dans ce vacarme? Attends, dit l'autre. Dans une fente de béton poussent des touffes d'herbes grises. Il se penche, puis s'en revient. Au creux de sa main, un grillon. Alors ça, bafouille l'ami, c'est incroyable. Une ouïe fine à ce point-là, tu es sorcier ou quoi? Pas du tout, répond l'Indien. Chacun entend ce qui l'habite et ce qui est important dans sa vie. Regarde, je vais te le prouver. Il sort quelques pièces de sa poche et les jette sur le trottoir. Tintement bref, léger, fugace, dans la bousculade autour d'eux, tandis que les voitures au feu du carrefour klaxonnent et rugissent, 10, 15 têtes se retournent et cherchent de l'œil, un instant, ces pièces de monnaie qui viennent de tomber. Voilà, c'est tout, dit l'Indien. J'espère que tu as apprécié ce conte et que tu en as compris toute sa valeur. Pour la suite de ton aventure, tu as rendez-vous au beau milieu de la campagne. Te voici donc maintenant au milieu d'un champ. Tu vois un paysan qui arrive vers toi. De chaque côté de ses épaules, un seau rempli d'eau qu'il vient d'aller puiser à la rivière. Au moment où il te voit, il pose ses seaux d'eau et te dit: Bonjour, veux-tu que je te raconte mon histoire? Oui, bien sûr. Alors lis le texte et réponds à ma question. Voici ma question. De quel endroit est tombé le sous-marin? Si tu n'as pas réussi à répondre à cette question, ce n'est pas grave. Continue à t'entraîner et poursuis l'aventure une prochaine fois. Si tu as réussi, bravo. Voici mon histoire. Tous les matins, un paysan allait chercher de l'eau à la rivière. Il remplissait 2 grandes jarres qu'il portait ensuite aux 2 bouts d'un solide bâton posé sur ses épaules. Mais l'une des 2 jarres était fêlée et l'eau goûtait le long du chemin. La jarre en était affligée. Elle en souffrait car elle avait le sentiment de ne pas accomplir correctement ce pour quoi elle était faite. Aussi, un jour, elle demanda pardon au paysan. De quoi donc dois-je te pardonner? S'étonna-t-il. Tu le sais bien, lui dit-elle, je suis fendue et je ne rapporte souvent à ta maison que la moitié de ce que tu as puisé. J'ai honte de moi. J'aimerais être comme ma compagne qui fait avec honneur son travail de jarre. Retourne-toi, lui dit-il, et que vois-tu de ce côté du chemin? Des fleurs partout, tout au long de la route. Ces fleurs, c'est toi qui les as fait naître, et elles sont devenues belles parce que tu les arroses chaque matin. Elles te rendent grâce comme je te rends grâce, car je peux ainsi offrir de temps en temps un beau bouquet à ma femme. Regarde maintenant de l'autre côté du chemin. Que vois-tu? Il n'y a rien.
rien que de la poussière sur un sol de cailloux. Certes, ta compagne fait au mieux son travail de jarre, mais elle n'a pas ton talent. Chacun fait selon sa nature. Réjouis-toi d'être fendue et imparfaite, car, comme souvent, ta faille a son talent caché. J'espère que tu as apprécié ce conte et que tu en as compris toute sa valeur. Pour la suite de ton aventure, tu as rendez-vous au pied des grands sapins enneigés du nord de la Finlande. Au moment où tu entres dans la grande forêt de conifères, tu entends un chien aboyer. Il t'appelle, tu t'approches de lui et il te dit: Bonjour, je m'appelle Husky. J'habite dans ces forêts enneigées. C'est un endroit magique que j'adore. Si tu veux découvrir mon histoire, lis le texte et réponds à ma question. Voici ma question. Que montre Gildas à ses voisins? Si tu n'as pas réussi à lire tout le texte et répondre à la question, ce n'est pas grave. Continue à t'entraîner et poursuis l'aventure une prochaine fois. Si tu as réussi, bravo. Voici mon histoire. Une mésange et une colombe étaient posées sur une branche lorsque, soudain, la mésange demanda à son ami: À ton avis, combien pèse un flocon de neige? Un flocon de neige, dit la colombe en souriant. Rien d'autre que rien, c'est plus léger que l'air. Alors, la mésange raconta à la colombe: Figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais sur une branche de sapin lorsqu'il se mit à neiger. Pas une tempête, non, juste une neige tranquille et calme. Comme je n'avais rien de mieux à faire, je commençai à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me tenais. Il en tomba 73 641. Lorsque le 73 642e tomba sur la branche, celle-ci se cassa. Alors, qu'en penses-tu? Le poids d'un flocon de neige n'est rien d'autre que rien? J'espère que tu as apprécié ce conte et que tu en as compris toute sa valeur. Pour la suite de ton aventure, tu as rendez-vous au sud de la France, en Provence. Le ciel est bleu, il fait chaud, les grillons stridulent. Un homme à cheval s'approche de toi. Bonjour, je vois que tu as soif. Prends un peu d'eau de ma gourde pour te rafraîchir. Maintenant, je ne pars jamais sans ma gourde. Si tu veux savoir pourquoi, lis le texte et réponds à ma question. Voici ma question. Pourquoi les élèves sont-ils si contents? Si tu n'as pas réussi à tout lire et à répondre à la question, ce n'est pas grave. Continue à t'entraîner et poursuis l'aventure une prochaine fois. Si tu as réussi, bravo. Voici mon histoire. Par un bel après-midi d'été, un cavalier galopait sur les routes de Provence. Il avait soif et il se maudissait de n'avoir emporté de gourde. Quand soudain, il aperçut un paysan qui travaillait dans un champ.
Il alla vers lui et se trouva en présence d'un très vieil homme occupé à planter. Ils s'assirent à l'ombre d'un arbre et le vieil homme lui donna à boire de l'eau bien fraîche de sa cruche. Se sentant mieux, le voyageur voulut échanger quelques mots. Dites-moi, mon bon ami, que faites-vous donc ici par cette chaleur? Je plante des oliviers, répliqua le vieillard. Mais, s'étonna le voyageur, quel âge avez-vous? Presque 90 ans. Sans vouloir vous offenser, pourquoi vous fatiguez-vous, à votre âge, à planter des arbres qui ne donneront leur récolte que dans une dizaine d'années? Vous n'en mangerez, hélas, sans doute jamais le fruit. C'est vrai, répondit le vieillard, mais toute ma vie j'ai mangé des olives venues d'arbres que d'autres avaient plantés. Je plante pour que d'autres puissent plus tard manger celles que j'ai plantées. Lorsque le voyageur remonta à cheval, il se dit que les paroles du vieil homme l'avaient autant rafraîchi que l'eau de sa cruche. J'espère que tu as apprécié ce conte et que tu en as compris toute sa valeur. Après avoir prononcé ces mots, l'homme à cheval te salue et s'éloigne. Au même instant, Lougri fait son apparition. Bravo, tu as réussi à récupérer toutes les histoires perdues. Je te suis très reconnaissant. Merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié découvrir toutes ces histoires et que tu as pu te rendre compte à quel point elles sont importantes pour éclairer le chemin des hommes. Je te souhaite une très bonne journée et je te donne rendez-vous très bientôt.